belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien. Nous allons travailler ce matin sur le développement personnel avec ces cartes que vous connaissez peut-être, qui sont les cartes d'Alana Fairchild, qui est l'oracle des rebelles sacrés. Alana Fairchild qui a également fait l'oracle d'Isis. Donc vous savez que généralement Alana fait souvent des oracles de guérison, des oracles qui vont nous aider à nous reconnecter à notre moi intérieur, à notre sagesse intérieure, pour qu'on puisse à nouveau avoir une vie épanouie, harmonieuse, etc. On se demande souvent dans nos vies actuelles pourquoi on a des symptômes comme la dépression, l'anxiété, des troubles de panique, certains blocages émotionnels. On est bloqué dans certains schémas répétitifs, que ça peut être de tristesse, de désespoir, de négativité. On a l'impression de vivre des habitudes et des répétitions qui nous abrutissent sans pouvoir en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'on n'arrive pas à vivre le moment présent, etc. Et tout ça, en fait, c'est souvent parce que nous avons des symptômes de déconnexion de la source. Donc déconnexion de la source, c'est-à-dire on n'est pas connecté à notre âme. Et forcément, eh bien, on a forcément, bon, je me répète, mais c'est pas grave, on a parfois, voilà, tous ces symptômes qui peuvent ressortir. Ça peut être aussi de la colère, ça peut être des peurs, ça peut être un tas de choses. Et souvent, on peut se demander comment en sortir. Eh bien, avec cet oracle, on peut travailler sur ce genre de choses parce que avec le message que vous allez recevoir, ça va aller toucher quelque chose chez vous, dans votre âme, qui va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va essayer peut-être, de vous en faire sortir. Voilà. Ces cartes également nous aident à nous reconnecter à notre énergie créative, cette source puissante d'auto-guérison et de croissance que nous avons à l'intérieur de nous, car vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous pensons, que ce que nous savons, que ce que nous croyons même, et que l'on est capable de tellement de grandes choses. C'est par nos pensées négatives, c'est par nos schémas répétitifs que l'on se crée les maladies, que l'on se crée le mal-être, que l'on se crée des symptômes qui viennent parfois. Et après vous allez me dire, mais alors pourquoi il y a des maladies, je ne sais pas, par exemple comme le virus, et si on en croit les grands maîtres spirituels, évidemment, hein, mais ça, ce n'est que mon avis à moi personnellement, et chacun pense ce qu'il veut. Attention, pas de polémique sur le sujet. Moi, je pense que toutes les maladies et tout ce qui va mal, c'est nous qui nous le créons par notre pensée collective, parce que malheureusement, malheureusement, on n'a pas des pensées positives tout au long de notre vie. On est souvent dans nos schémas récurrents. Et si on arrivait vraiment tous à en sortir, je pense qu'on arriverait à éradiquer beaucoup de choses. Voilà, ça c'est mon avis. C'est surtout par mes lectures, ce que j'apprends, mes connaissances que j'accrois au fil des jours, qui font que, voilà, que j'ai cette vision des choses aujourd'hui, et je reste persuadée de ça. D'accord ? Donc pour arriver à guérir de ces blessures, on va travailler avec cet oracle. Donc vous voyez que je vous ai positionné 3 cartes qui ont sauté au moment où j'ai brassé les cartes. Vous allez en choisir une. Alors vous n'allez peut-être pas forcément poser une question, ou vous pouvez poser une question si vous le souhaitez, hein. Je vous laisse vraiment choisir comme vous voulez travailler. Je vais vous lire le texte de la carte parce que je pense que là en intuitif, bon, alors je pourrais vous dire ce qui me vient en intuitif, mais je pense que le texte d'Alana Fairchild est très bien fait. En plus, il y a un processus de guérison qui est associé à chaque carte, un peu comme avec l'oracle d'Isis, hein, comme je vous disais déjà. Donc voilà, donc je pense qu'on va travailler comme ça. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre carte, et on va découvrir ensuite vos messages. Allez, je pense que vous avez pu choisir votre petite carte. On va découvrir vos messages. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait,
je vous invite à faire une petite pause. Je voulais vous dire autre chose aussi. Je pense que pour ces prochains jours, je ferai sûrement une méditation collective. Alors je ne sais pas encore si je la ferai en direct sur ma chaîne YouTube ou si je l'enregistre et que je vous mets la vidéo après. Je ne sais pas encore, je verrai. Autre chose aussi que j'ai prévu de faire, mais ça c'est sur un petit peu vous par vos messages par mail qui m'en avez donné l'idée, parce que vous avez tous un petit peu des questions concernant comment lire les cartes, comment les interpréter, comment vous connecter à elles, comment faire, etc. Et ce qu'on fera, c'est, ça on le fera par contre en direct, parce que sinon je pense qu'on ne pourra pas communiquer ensemble. On fera un petit direct en faisant un exercice ensemble où je vais vous montrer une carte et vous allez essayer de me dire ce que vous ressentez, ce qu'elle vous dit, est-ce qu'elle vous parle, est-ce qu'elle... voilà, on pourra essayer de faire ça. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo comme ça, on verra ce que ça donnera. C'est pour vous aider quelque part à vous connecter aux cartes et à ressentir les cartes et à voir le message qu'elles vous adressent. Parce que je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous qui peuvent le faire. Voilà. Comme je le dis souvent, nous avons tous ces capacités-là. Certains les développent, d'autres ne les développent pas. Mais si vous pensez que vous avez ces capacités-là, enfin, si vous pensez avoir des prédispositions, on va dire, pour peut-être le tirage des cartes, parce qu'après, on a tous ces capacités, mais on peut avoir des prédispositions chacun dans des domaines différents. Eh bien, faites-vous confiance et essayez. Essayez, vraiment, voilà. Et n'ayez pas peur, déjà, pas peur de vous tromper. Si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si ça fonctionne. Voilà. Mais en tout cas, faites-vous confiance, c'est la première chose. Alors, on regarde la première carte. On découvre le message de la première carte pour voir, pour ceux qui ont choisi cette première carte, quel est le message qui vous est adressé, ce sur quoi vous devez travailler. Donc on vous dit, mettez-le en pratique. Alors vous avez peut-être posé une question ou pas. On va voir ce que nous dit la carte. Cher rêveur, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mettez-vous à votre bureau, à votre chevalet, votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs, créez. Ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées, alors cet oracle vous dit oui. Cet oracle de cartes. Faites-le maintenant, n'attends pas. Alors fais-le maintenant, n'attends pas. Ne te préoccupe pas des détails et ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà. Alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique. Même si cela peut parfois sembler inimaginable, lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Si vous avez également pioché la carte de l'oracle du fou sacré, donc ça c'est en complément, donc on ne va pas en parler. Processus de guérison. Détendez-vous en portant votre attention sur votre respiration lorsque vous inspirez et expirez. Puis, imaginez, visualisez une belle lumière qui brille comme une étoile et qui se trouve au centre de votre cœur. Quelle est sa couleur? Quelle est son énergie? Quelles sont ses sensations, ses émotions?
Autorisez-vous à ressentir tout cela. Si vous êtes quelqu'un de plutôt visuel, visualisez des couleurs ou des formes. Si vous êtes quelqu'un de plutôt auditif, vous pouvez imaginer des sons, des mots ou même des battements de cœur. Cette lumière brille, brûle et s'étend. Vous sentez son énergie depuis votre cœur. Elle passe par vos bras, vos paumes et brille jusque dans le bout de vos doigts. Imaginez maintenant des rayons de lumière qui sortent de vos doigts. Puis, imaginez que la lumière se répand depuis votre cœur, jusque dans vos doigts de pied, en passant par votre torse, pour aller jusque dans vos jambes et dans la plante de vos pieds. Lorsque vous sentez que la lumière est répandue en vous, dites à haute voix: j'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Vous avez terminé votre processus de guérison. Donc, quelles que soient les idées que vous avez en ce moment, ce qui vous trotte dans la tête, eh bien, on vous demande de les mettre en pratique et de ne pas faire que d'y penser, que d'y rêver, que de les imaginer. Et de commencer vraiment à positionner tout ce que vous avez envie de mettre en place, quelle que soit la création. Voilà, ça c'était pour la première carte. Pour la seconde carte, le véritable vous. Très intéressant. De découvrir qui vous êtes réellement. Parfois, nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant, la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Même la Lune reflète le Soleil selon son cycle qui varie. Nous pouvons apprendre de la Lune quelque chose sur la nature du Soleil, mais pas autant que si nous le regardions directement en face. Vous avez accordé beaucoup trop de confiance dans le reflet que les autres ont de vous jusqu'au point où vous n'honorez pas qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir parce que vous croyez trop peu en vous-même. Certains autour de vous sont capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre beauté et votre propre grandeur. Ce sont des âmes bénies par un calme intérieur. Dans les eaux claires de leur océan de conscience, vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière vers vous. Il n'y a ici aucun jugement. Chacun emprunte le chemin de la guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tentez de voir la beauté du soleil seulement dans le reflet de la lune à ses limites. Si vous avez la chance d'avoir autour de vous des gens qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. L'oracle vient à vous avec une tâche pour laquelle vous êtes prêt. De développer l'art de la perception directe, la faculté de vous reconnaître non seulement dans les yeux des autres, mais également dans la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Faites l'expérience de vous-même. Observez-vous vous-même avec compassion et gentillesse. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes. Quelqu'un qui travaille avec ses forces, soigne ses faiblesses et qui est plein d'amour et d'encouragement pour ce qu'il perçoit.
Lorsque vous avancez sur ce chemin, vous n'allez pas seulement percevoir votre moi humain, mais également l'éternité qui est contenue en vous. C'est une expérience à couper le souffle. Elle vous ouvre à l'énergie créatrice qui coule en abondance à travers toute vie. C'est une expérience qui demande beaucoup de préparation. Nous devons être forts dans notre amour de nous-mêmes et être capables d'accepter toute vie. Cet oracle vous pousse dans cette direction. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vous voir vous-même, tout jugement, tout doute disparaîtront et vous saurez simplement que vous êtes sacré. Ensuite, on vous demandera de vous rebeller contre le jugement et la peur pour aller vers la confiance inconditionnelle et la créativité passionnée. Cet oracle vous délivre un message particulier. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, prenez de la distance. Souvent, les reflets des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même ? Faites-le et libérez-vous. Voici le processus de guérison pour la carte numéro 2. Dites en y mettant du sens. Je brise tout contrat que j'ai établi, consciemment ou inconsciemment, avec les autres, et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi maintenant. Voilà, on vous demande vraiment de lâcher prise avec les idées préconçues que vous faites dans le regard des autres. D'arrêter d'essayer de savoir qui vous êtes dans le regard des autres, d'essayer de chercher chez les autres pour découvrir qui vous êtes. C'est un peu pareil, mais voilà. Donc vraiment, cette carte vous demande de lâcher prise avec ces perceptions extérieures et de vous reconnaître vous-même. Vous n'avez besoin de personne. Et en plus, je trouve cette image magnifique avec cette femme qui se regarde dans le reflet d'un étang. Quoi de mieux que de se découvrir soi-même ? On passe à la carte numéro 3. Et pour la carte numéro 3, soyez le chasseur, pas le chassé. C'est un peu comme quand on se prend pour la victime. Hein, c'est pour toujours se poser en victime pour moi cette carte, hein, un petit peu. Et d'être quelque part, de subir les choses au lieu d'être le contraire, de ne pas les subir. Et d'être aussi dans la sous-estime de soi-même pour moi, hein, cette carte. Alors, qu'est-ce que nous dit le message ? Avez-vous l'impression d'être à la merci de circonstances, de situations et de relations qui sont hors de votre contrôle ? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez ? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin ? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant et le soigneur des autres ? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation, elle permet également l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même ou par ce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité.
Faites un pas de côté, changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cette carte vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité et de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer les meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à elle, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle, pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur. Prenez votre temps. Mais même s'il y a une échéance dans la réponse à donner, vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Mère Nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette. L'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Processus de guérison. Relaxez-vous. Imaginez au-dessus de votre tête, dans un ciel indigo et profond, une pleine lune briller. Tout est calme. Ressentez la paix pendant un instant. Puis, vous percevez un bruit de battement d'ailes dans l'air. Vous voyez une chouette passer devant la lune avec grâce et une concentration inébranlable. Ses battements sont précis et sûrs. Ressentez la puissance et l'habilité naturelle qu'a l'animal à voler. Son instinct est inébranlable. Imaginez maintenant que la chouette est avec vous. Elle est peut-être perchée au-dessus de vous sur une branche d'arbre ou à vos pieds. Sentez votre vision devenir claire et votre ouïe devenir fine. Vous êtes capable de voir, d'entendre et de ressentir la vérité, même lorsqu'elle est camouflée par les mensonges, la manipulation, l'inconscient ou la déception. Vous êtes le chasseur fructueux de vérité. Vous n'êtes pas le chassé. Vous ne tombez pas dans les pièges de l'illusion. Dites maintenant à haute voix: je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie qui aident mon éveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi maintenant. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux, vous avez terminé votre processus de guérison. Dans les prochains jours, remarquez vos intuitions, vos pensées et vos impressions. Ne rejetez pas votre sensibilité. Lorsque quelque chose vous arrive, acceptez-le et dites-vous plutôt: l'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler ce problème consciemment et de façon créative, qu'il en soit ainsi. Voilà, chère belle lumière, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a apporté des réponses. Évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de faire le processus de guérison, je vous invite à faire pause et à revenir en arrière, bien entendu. Voilà.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par mail sur l'amour-en-soi chris@orange.fr. Une guidance, un conseil, un soin, ce que vous voulez, je suis là. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je reprendrai mardi prochain mes activités terrestres. J'aime bien dire ça, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, j'ai mon métier terrestre, mon métier dans la matière, et quand je suis avec vous ici, je suis plutôt dans la... je ne suis pas dans la matière, je suis dans le spirituel, dans la guidance, dans l'aide que je vous apporte, dans le soutien aussi. Et tous vos messages sont tellement reconnaissants de ce que je fais que ça me pousse encore plus, moi, à vous aider, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je sais aujourd'hui que c'est ma mission de vous guider. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ces cartes vous ont apporté des réponses. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est pas grave. Voilà, je vous embrasse très très fort. Passez une excellente journée. Profitez de vos proches. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent, alors je vous souhaite plein de courage si vous faites des boulots qui ne sont pas très en alignement avec ce que vous êtes. Je sais que malheureusement, ça peut être le cas. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt. Et puis je vous mettrai, je vous tiendrai au courant si je fais les vidéos que je vous ai dit concernant le petit exercice que je vous propose et la méditation. Puis je vous ai promis une guidance sentimentale aussi, je dois la faire, je la ferai, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse, bisous bisous, au revoir.